Bon alors aujourd'hui on est le jour de la deuxième cérémonie. J'ai fait gros dodo, j'ai dormi 12 heures. Je me réveille de temps en temps, je pense à des trucs, je me rendors. Mais le soir à 20 h, quand 18 h il fait nuit, à 20 h, t'as plus envie de faire grand chose dans ta cabane, même lire au bout d'un moment. Et aujourd'hui c'est cours de peinture intuitive. Hey. Coucou. Merci. Voilà, on va peindre nos visions, je sais pas trop, des couchers de soleil, lever de soleil. Là, il va nous apprendre à faire des peintures visionnaires, parce que lui, il est d'une école d'art de vision. Il a appris avec un grand artiste. Il a des peintures de malade, je les filmerai tout à l'heure. Et voilà, à plus tard. Au pinceau dans l'eau. Dans cette eau-là, s'il vous plaît, tous. En fait, genre, c'est comme une Atelier flûte. Un petit peu cacophonique, hein, mais... Ça rappelle les cours de 6e avec la flûte. Bon, après cette journée en peinture et en chanson, il est temps, d'ailleurs j'ai oublié mon tableau là-bas, il est temps de poser mes deuxièmes intentions pour cette deuxième cérémonie. Donc ce soir je pose l'intention de me libérer de mon mental, de tout ce que ça implique, à savoir la culpabilité, les peurs, les obsessions et les addictions, et d'atteindre enfin la paix intérieure. On va voir. Je suis un peu flippé de nouveau là, parce que hier elle a été très douce avec moi, en ayant des échanges avec d'autres personnes, elle a pu être un peu plus virulente avec d'autres. Après, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que s'il y a quelque chose qui meurt en nous, ou quelque chose où on sent qui nous fait vraiment peur, en fait c'est pas nous qui avons peur. Attends, je cache le soleil, c'est notre ego. Et voilà, faut que je garde bien ça en tête. Mais ouais, ça va le faire. En tout cas, voilà. Je pensais qu'en ayant fait la première session, j'allais être un peu plus en confiance pour les sessions d'après, mais tu sais que c'est un truc qui est plus grand que toi à chaque fois. Et je pense que la première session, elle a fait connaissance avec moi. Maintenant qu'elle me connaît un peu, je sais pas trop à quoi m'attendre. Mais bon, c'est ça le truc aussi, hein. Mais ouais, tu sais jamais en fait. Tu sais jamais. Enfin voilà. À la fin de cette vidéo, pour vous, ça va embrayer tout de suite. Moi, il va se passer une nuit de folie, donc à tout de suite les gars. Le lendemain de deuxième cérémonie, grosse pluie d'Amazonie. On voit pas grand chose, on entend. Wouah là 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 là, je suis éclaté. Je vais même pas faire de débrief là, je le ferai plus tard, il y a trop de trucs qui se bousculent là dans ma tête. Je suis KO. Puis je vomis mes tripes là, j'ai perdu du poids là, c'est infernal. Ça va être une galère pour reprendre du poids. Oh la vache, je suis éclaté. Oh putain. Ça s'arrête plus, c'est incroyable, ça fait 2 heures qu'il fait comme ça. C'est ouf. Mais hello, petite vidéo
éclairage à la bougie. Il est 6 h du matin. On est le jour de la 3e cérémonie. Bon, j'ai pas fait de vidéo hier, là, sauf la pluie, qui était assez intense, hein. Il a plu pendant 6 heures. J'étais KO. KO. Finalement, à la 2e cérémonie, j'ai changé mes intentions, à savoir que j'ai traité le sujet qui m'a fait venir. Donc j'ai demandé à me libérer du mental et particulièrement de la peur de l'engagement pour être enfin en paix avec moi-même et ma sexualité. Alors il s'est passé plusieurs choses. Déjà, la cérémonie a commencé. Donc au lieu de prendre le râpé, je vous ai pas dit, j'ai pris du râpé, de tabac pour calmer le mental. Si, j'ai peut-être dit dans la vidéo. Là j'ai pris la pâte de tabac que tu mets. C'est moins puissant, ça calme, ça détend, mais c'est moins puissant. Enfin bref, c'est pas l'essentiel. Donc la cérémonie commence. Donc là, quand tu arrives devant, cette fois-ci, le chaman te demande combien de doses tu as pris la veille pour monter. Donc moi, je lui dis, j'en ai pris 4, mais 3, à partir de la 3e, je commençais à monter. Elle a dit ok. J'ai vu qu'il m'a fait un shooter assez conséquent. Ouais, il débordait presque, hein. Franchement, c'était 3 fois la dose de ce qu'il m'avait donné la veille, peut-être 2 fois et demi. J'avais vraiment bien conscience que du coup j'avais les 3 doses en une là. Et je me suis posé et ma première question ça a été est-ce que je dois prendre la 2e dose dans 1 heure? Alors que ça avait même pas démarré. Mais je commençais à monter, la question commençait à se poser de plus en plus fort. Et je me dis putain mais t'es à peine dans le premier truc que t'es déjà en train d'anticiper la suite. Et là, Aya commence à me parler. Elle m'a dit, voilà, c'est pour ça que t'as peur de t'engager, Mike. Parce que t'es tout le temps dans l'anticipation. Bon, ça, je le savais, hein. Mais elle me fait, t'anticipes tout. Et en plus, tes expériences que tu vis... Comment expliquer ça? Les expériences que tu vis, une fois que tu les as vécues une fois, c'est comme si elles devaient toujours être identiques. Tu te laisses pas la surprise de la nouveauté à chaque fois, même au travers d'une même expérience. Et ça me rappelait ce que disait Roberto dans un salon de la Greatness. On avait fait un exercice dans un certain ordre, c'était un exercice en binôme. Et ensuite, au moment où on a changé, où c'était l'autre qui devait faire l'exo à l'autre, il a fait ok, donc maintenant on va commencer comme ça. Donc on commençait par le dernier qu'on avait fait avec l'autre. Et tout le monde a contesté. Non, on n'a pas fait dans cet ordre-là avant. Roberto, il a dit, voilà, c'est le mot que je cherche, vous êtes conditionné. Il fait, on a fait à peine une fois l'exercice. Votre cerveau s'est déjà conditionné à ce que ça doit se passer dans cet ordre-là. Mais j'ai jamais dit que ça allait se passer dans cet ordre-là dans les deux sens. C'est comme tous les niveaux 2 que j'ai fait, enfin tous les niveaux que j'ai staffé, il nous l'a dit. Il a dit, oubliez le niveau 2 que vous avez vécu. Là, c'est un nouveau niveau. Moi, ça fait 18 ans que je coach des niveaux. Ils sont toujours différents. Faites confiance au process. Faites confiance en la vie. Laissez-vous porter. Arrêtez de croire que les choses doivent être comme elles doivent être à chaque fois. Donc, j'ai pris toutes ces leçons-là. Et elle me dit, si tu veux vraiment laisser mourir ton mental, Mike, parce que le mental, finalement, c'est le poison. Hein, c'est ça qui t'empêche de vivre le moment présent. Si tu veux vraiment laisser mourir ton mental, il va falloir que tu te détaches de ça. Donc j'ai dit bon ok, donc je me suis dit bon tu sais quoi, la 2e dose on oublie, laisse tomber. Là j'ai déjà assez de taf apparemment. Et au moment de la 2e dose, je voyais certaines personnes se lever machin. J'ai pas pu m'empêcher d'y aller. J'y suis allé et en me levant, alors je sais pas si c'est Aya ou mon ego qui m'ont dit ça, ils m'ont dit tu vas le payer. Et moi je réponds dans ma tête, ouais je suis prêt à payer le prix. Je me lève, j'y vais. Je suis pas serein, hein. Je prends le shooter, je me rassois. Et là, je me sens, ça tire sur le bide, hein, donc je me sentais un peu mal. Et bon, je me dis, ok, de toute façon, Mike, t'es quelqu'un, t'as besoin de te faire mal pour comprendre. T'es un peu dur de la feuille, donc vas-y. Vas-y, accepte.
Puis là, bon, bah, la cérémonie en fait était différente. Il y a 10 personnes qui allaient être convoquées devant pour faire une cérémonie avec une danse avec le chaman. Le chaman allait danser et faire des prières autour d'eux pour les guérir. Moi, je faisais pas partie des 10 premiers, je suis le 11e. Donc moi, c'est ce soir ma guérison. La guérison consiste à passer devant et tu peux faire 3 vœux. J'ai pas préparé mes vœux encore, mais ce qui me vient à l'esprit, c'est être heureux, euh, pouvoir retomber réellement amoureux et fonder une famille. C'est les 3 qui me trottent dans la tête si je dois être instinctif. Je les note pas dans mon cahier, je me dis ce qui sortira, ça sortira. On verra, mais là c'est ce qui me vient à l'esprit. Enfin bref, les autres n'ont pas eu de temps pour le préparer, donc je vois pas pourquoi moi je le préparerais à l'avance. Même si l'univers fait les choses bien et que peut-être que j'avais besoin de ces 2 jours pour me préparer à ces 3 vœux. En tout cas, c'est ce qui me sort là. Enfin bref. Et en fait, il y avait une énergie de fou. Il y en a une elle criait, ah, mais vraiment, elle criait. Et en fait, moi, il s'est passé 2 choses. J'avais deux sentiments en parallèle. Le premier, j'ai incarné l'aigle. Alors, pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne comprennent pas, j'ai été l'aigle de ma tribu, à savoir de ma tribu pour la Greatness. Et voilà, l'aigle, c'est celui qui a opéré le plus de changements dans sa vie. En ayant été l'aigle, ben, j'ai pas compris ce rôle qu'on m'a attribué. Et hier, ça avait tout son sens. J'avais l'impression de. Enfin, hier, avant-hier, j'avais l'impression de voler au-dessus des gens. Et je faisais que. Comme le bruit d'un aigle. Et en fait, je prenais soin de la personne qui était en train de souffrir là. Et je lui disais, ça va aller, ça va aller. Et en fait, j'étais cet aigle solitaire qui volait au-dessus de tout le monde, mais qui prenait soin de son groupe. Spécialement de cette personne qui en avait besoin, Laura. Pourtant, j'ai créé aucune affinité avec elle depuis le début, mais je me sentais le besoin de la protéger. Et en parallèle, j'avais mes conversations, et donc je faisais des ah, j'avais mes trucs aussi. Et Cyril qui est à côté de moi, c'est pas pour rien que Cyril est à côté de moi, lui il est vite perturbé par les bruits. Donc il m'a demandé si je pouvais me taire, si c'était nécessaire de faire ces bruits. Je lui ai dit non, je peux arrêter si tu veux. Bon, t'entends pas très bien hein, quand tu fais des cérémonies, c'est assez flou quand on te parle, t'as du mal à capter ce qui se passe quand même autour. Hein. Et en fait, moi j'ai réhabité à ce qui se passait. Il y avait toutes les cérémonies de guérison. Il y en a un qui a allumé sa lumière. Lui, il voulait pas que son ego meure. Il s'est embrouillé avec son cousin. Il a mis de la lumière blanche. Il l'a tapé. Il s'est fait choper par les gardes péruviens qui sont venus parce qu'il a même poussé Steve et Samira. Donc il s'est fait chauffer. Il s'est fait plaquer au sol. Il s'est fait emmener dans sa cabane. Il y en a un qui est complètement parti en live. Steve nous disait, tu es conscient pendant les cérémonies, mais des fois tu ne contrôles pas. En fait, d'abord Steve nous a dit, tu es conscient, donc tu peux contrôler. Et hier soir, il nous a fait une réunion pour nous dire que ça arrive, des fois, c'est tellement fort en fait que tu es conscient de ce que tu es en train de faire, mais tu peux pas contrôler. Et je pense qu'on a tous eu des états comme ça dans notre vie, où on est en colère, on se rend compte qu'on est en colère, qu'on est en train de partir en couille, mais on n'arrive pas à s'arrêter. On n'est pas maître de nous-mêmes. Bon, ça, normalement, quand t'es pas sous poudre, t'es censé pouvoir te contrôler. Là, c'est bon, l'ayahuasca est très forte, forcément. Et bref, tout ça pour dire que, et d'un coup, en fait, j'osais plus faire de bruit, j'osais plus faire mon sifflement, j'osais plus faire moi, j'osais plus, parce que je voulais pas déranger Cyril. Mais d'un autre côté, il y avait une voix en moi, il y avait Aya qui me disait, mais pourquoi tu te tais? Si tu as besoin de t'exprimer, pourquoi tu te tais? Pourquoi tu te tais? Et j'étais dans cette dualité entre est-ce que je peux faire du bruit, est-ce que je peux m'exprimer. Et en même temps, Cyril était bienveillant à côté. Des fois, il me disait, si tu as besoin de soutien, tu me le dis. Et en même temps, je me suis senti oppressé par lui. Je sentais que ça le dérangeait, les bruits. Et en même temps, c'est son ego à lui. C'est à lui d'aller dans la cabane s'il sent que ça va pas. Bon, pendant la cérémonie, t'as pas le droit de quitter. T'as pas le droit de partir dans la cabane. Mais si c'est trop pour toi, t'acceptes. Et puis au moment où t'arrêtes, ben, tu te casses. Mais sur le coup, c'était un combat dans ma tête. En disant, est-ce que je peux m'exprimer, je peux pas m'exprimer. Et ça, c'est moi et ma culpabilité. Ma culpabilité à déranger les autres, ma culpabilité à être qui je suis en fait. Je culpabilise pour beaucoup de choses
Et bref, donc ça c'était ma cérémonie et à un moment Cyril est parti, il y a plein de monde qui est parti, moi je suis resté, j'arrivais pas à me lever, j'étais KO. Puis finalement à un moment je me suis dit bon vas-y je me casse, je suis allé dans ma cabane et j'avais encore l'impression dans ma cabane d'être sous la Malouka, j'avais encore la sensation d'être allongé là-bas. C'était un truc de fou, même à un moment Cyril était parti depuis 1 heure et demie, j'avais l'impression qu'il était encore à côté de moi. C'était assez intense. Donc voilà, la nuit est passée, ça a beaucoup taffé, et puis bah, on est venu finalement, franchement, on m'a réveillé à 8h30 pour bouffer, j'ai mangé, je suis allé me doucher sous la pluie, j'ai rempli mon seau avec de l'eau de pluie, je me suis lavé à poil sous la pluie, je me suis recouché, je me suis relevé pour manger mon repas de 14h, et à 14h30 j'ai décidé de me lever, et d'un coup j'ai eu envie d'écrire. Donc j'ai écrit par rapport à mes relations amoureuses, ma sexualité. J'ai écrit directement à Elodie aussi. En fait, aujourd'hui, de ce que j'ai compris, j'ose plus me relancer dans des relations amoureuses parce que j'ai peur de la tromperie. J'ai peur de soit tromper, soit être trompé. Du coup, avant que ça arrive, avant d'avoir mes tentations d'aller ailleurs ou que l'autre les ait, bah, je me casse. Et puis pareil, toujours en même temps en parallèle la peur de l'engagement parce que justement j'ai l'impression que quand il y a une perte de dynamique dans un couple, ben c'est en train de mourir et que du coup bah il va y avoir tromperie. Alors qu'en fait non, c'est juste que c'est cyclique, il y a des moments plus calmes dans un couple, des moments de up, des moments de down, du mal à les accepter. Manque de patience peut-être d'aller voir plus loin. Et là, je l'ai bien compris, là, qu'il va falloir que je sois patient si je veux être amené à vivre une relation pleine et fructueuse. Et déjà, même ce soir, la cérémonie de ce soir, je compte prendre qu'un shooter et m'arrêter là et voir ce que ça dit. Parce que c'est pas parce que tu prends plus d'AIA que tu auras plus d'effets, que tu vas plus travailler sur toi. Au contraire, même ça peut être contre-productif. C'est comme des soirées, je pense qu'il y a beaucoup qui se reconnaîtront là-dedans. Les soirées où tu dis, ouais, je suis au max, et tu bois le verre de trop, ou tu prends, j'en sais rien pour certains qui tapent de la coke, la trace de coke de trop, l'ecstasy de trop, le truc de trop, tu vois, ou toujours repousser le truc au max. Même moi j'ai ça avec la nourriture. L'assiette de trop, manger trop, tu vois, il y a toujours ce truc quand on était dans le cabanon avec Elodie, vouloir profiter absolument du cabanon parce qu'on l'a payé sur le week-end, donc se lever le matin pour prendre le bain, reprendre un bain dans le bain japonais, alors que non, on a juste envie de rester dans le lit. Là, le sexe de trop aussi, tu vois, de se dire vas-y, on a loué ce cabanon, on a kiffé coucher ensemble, vas-y, on remet le couvert parce que faut remettre le couvert, surtout que j'avais cassé ma diète pour ça. Et en fait, non, c'est le moment où tu gâches tout. C'est le moment où tu gâches tout. Donc cette patience, cette humilité de se dire, ouais, j'en ai eu assez. Ça a été mon grand message. Mais pour revenir à la sexualité, ben, j'ai posé les choses dans ma tête et en fait le mot tromperie, moi c'est autour de ce mot-là. J'ai discuté beaucoup avec Samira aussi et c'était m'expliquer qu'avec Steve c'est son premier amour, ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble, ils ont 2 enfants ensemble, même plus de 30 ans. Et voilà, et Steve lui a dit dès le début, il lui a dit, moi je mets pas de cadre, je peux pas, je me dis pas que ça peut pas arriver, parce que c'est en se disant que ça peut pas arriver que l'autre aille voir ailleurs, que on est encore, ça nous fait encore plus mal le jour où ça arrive. Faut rester ouvert, ça peut arriver. Donc ça m'a travaillé ce qu'elle dit, ça peut arriver. Et puis c'est pas la fin du monde en plus si ça arrive. Parce que si derrière il y a communication et honnêteté, ça roule. Ça roule, un couple peut tout surmonter. Et c'est là où j'en viens à ma définition du mot tromperie. En fait, dans le mot tromperie, il y a tromper. Hein. Tromper, et quand tu trompes quelqu'un, c'est lui mentir. En fait, c'est le mensonge dans la tromperie qui fait mal. Parce que quand l'autre va voir ailleurs, ou que toi tu ailles voir ailleurs, ce qui te fait mal, c'est que la personne te mente. C'est qu'il y a une perte de confiance. Si la personne vient te le dire et qu'il y a communication, tout est arrangeable. Et l'autre le fait pas pour venir te faire souffrir toi. L'autre le fait pour répondre à un besoin qui lui est propre. S'il n'y a rien de personnel là-dedans, l'autre, on va se dire, ah, mais je suis plus attirant, ah, mais c'est parce que j'ai pas bien fait ci, ah, parce que j'ai... Non,
Non, non. L'autre, en fait, c'est un adulte et, et c'est ses besoins qui se sont exprimés. Et c'est ok. C'est ok. Alors, je dis pas, hein, c'est normal, ça fait mal, machin. Mais c'est ok. Et c'est pas contre toi, c'est pour lui qu'il l'a fait. Et s'il l'a fait par la voie de la compulsion, bah il paiera de ses erreurs. Parce que après, c'est aussi ton choix de dire, ok, moi je le supporte pas, je me casse. C'est aussi une possibilité. L'autre, il le fait aussi en conscience, en se disant, bon, c'est possible que la personne en face ne comprenne pas, et que si elle comprend pas, ben c'est possible que ça se termine. Mais en partant de ce chemin-là, si l'autre personne ne comprend pas, ben c'est que ça devait se terminer aussi. En fait, c'est d'être dans l'acceptation de tout, mais faut qu'il y ait communication. Il y a tromperie qu'à partir du moment où il y a mensonge. S'il n'y a pas mensonge et s'il y a honnêteté et partage et communication, c'est pas une tromperie, c'est un, c'est une expérience comme une autre. C'est une expérience comme une autre. Et elle amènera son lot de souffrance, mais aussi son lot d'apprentissage, de sagesse à apprendre derrière tout ça. Et t'apprends rien sans souffrance de toute façon. La vie, quand elle se passe tout rose, t'apprends que dalle. C'est dans la souffrance qu'on apprend. Et, et voilà, et je pense que c'était ça qui m'empêchait de me relancer dans une relation. Je parle au passé naturellement, c'est cool. Ça veut dire que je commence à me sentir prêt. Accepter que si ça arrive, ça arrive. Voilà, ça arrive. Parce que là, je m'empêche de vivre des relations de peur que ça arrive. Donc je coupe les relations avant pour pouvoir ensuite profiter de ma sexualité avec quelqu'un d'autre. Mais en fait, ça me fait pas kiffer. C'est avec une personne, moi, que je veux construire. Je veux vraiment construire cette vie de famille que j'aimerais avoir. C'est con, hein, papa, j'aimerais te donner un petit-fils. Je sais que tu seras un grand-père génial. Ouais, je sais que tu seras génial. Même si tu m'as dit que c'était pas forcément ton souhait d'avoir un petit-fils. Tu seras un grand-père génial, j'en suis sûr. Et voilà, moi, c'est des trucs, ça commence à me faire vibrer. Et c'est pas pour rien que quand j'embrasse le ventre d'Elodie, je m'imagine avec mon enfant dedans. Alors ça veut pas dire que ce sera avec Elodie ou quoi, c'est une vision quand j'embrasse son ventre. Ça me vient là de me dire, waouh, mon enfant à l'intérieur, ce serait quelque chose d'incroyable. Mais la tromperie, la fidélité, tout ça c'est des conversations. Et je pense que demander fidélité à l'autre, c'est le mettre dans un cadre. C'est Et le jour où s'il y a infidélité, comme on appelle ça, ben ça crée le bordel. Moi je pense que quand t'es la première personne envers qui tu dois être fidèle, c'est toi. C'est toi envers toi-même. Et si t'es fidèle à toi-même et que ça t'amène à coucher avec quelqu'un d'autre, ben t'es resté fidèle à toi. Ok, infidèle aux yeux du couple, mais fidèle à toi. Donc finalement c'est pas une infidélité au fond du fond. Et quand t'es fidèle à toi, t'es fidèle à l'autre, parce que l'idée c'est de te montrer tel que tu es auprès de l'autre. Et pas une image de ce que l'autre aimerait que tu sois. Donc ouais, j'en suis là. Donc moi, il n'y a que deux choses que je peux promettre dans une relation. C'est toujours travailler sur moi et de toujours faire au mieux pour avancer, pour grandir, pour devenir de plus en plus sage et de plus en plus conscient de ce que je fais et des choses que j'entreprends. Et la deuxième, c'est de toujours être honnête. Pour le reste, j'ai aucune certitude. Et si tu avances avec des certitudes, le jour où ces certitudes viennent se démonter par des actes différents, enfin si par exemple tu penses que ton conjoint va jamais te tromper et qu'un jour il te trompe, la chute est d'autant plus grande. Si tu restes ouvert dès le début que ça peut arriver, je pense que tout est soignable, tout est gérable. Et si vraiment c'est trop et que tu souhaites t'en aller ou l'autre souhaite s'en aller, c'est ok aussi. Puis peut-être que vous vous retrouverez plus tard, une fois qu'il y aura un peu de maturité qui sera mis derrière. Peut-être pas. Enfin voilà, j'en suis là pour mes leçons de vie. Ce soir, pour la troisième cérémonie, je pense demander à nettoyer mes liens transgénérationnels, libérer mon plein potentiel et acquérir mes dons. Parce que ça fait plusieurs thérapeutes énergéticiens qui me disent que ma mère avait beaucoup de dons et c'est ça qu'elle n'avait pas supporté dans sa vie.
Et bah j'aimerais voir si je suis, mais que j'étais pas encore légitime de les recevoir, que j'avais beaucoup de choses à nettoyer du côté de mon père aussi. Avec la Greatness Academy, je pense avoir ressoudé un peu les liens avec ma famille du côté de mon père, et le fait que mes tantes l'aient fait aussi, je pense que ça a été bénéfique pour tout le monde, que ma petite cousine l'ait fait aussi, ça a été bénéfique pour tout le monde. Donc j'estime qu'il y a pas mal de liens qui ont été nettoyés au sein du côté de mon père. Je me suis rabiboché du côté de ma mère. Donc avec, j'ai dit à mon grand-père ces 4 vérités, j'ai coupé court, à ma grand-mère aussi. Et avec la sœur de ma mère et mes petites cousines, j'ai recréé des liens très forts. Enfin, moi j'estime que ces liens sont forts. On s'aime beaucoup, donc en tout cas moi je les aime beaucoup. Donc voilà, est-ce que maintenant je suis prêt à recevoir tout ça? Ça va être ma question auprès d'ailleurs. Voilà les amis, merci encore de me suivre. Je vous embrasse très fort. À plus tard.